Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Axonote. Pour me présenter, je suis Paul et responsable des partenariats auprès des experts comptables. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous sur différents événements et donc je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour vous présenter un sujet qui va tourner autour de l'acquisition client et la rétention des talents, notamment grâce au digital. Ce qui se cache derrière ce titre, c'est vraiment autour des outils. Quels sont les outils que vous allez pouvoir préconiser à vos clients pour pouvoir les fidéliser, et aussi quels sont les outils qui vont permettre à vos collaborateurs de gagner en efficacité, en productivité et réinvestir le temps gagné sur d'autres missions à plus forte valeur ajoutée. Pour vous parler de ce sujet, je serai accompagné d'Ornella, que vous avez probablement également croisé sur des événements. Bonjour, merci Paul. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ce matin avec vous pour ce webinaire organisé par la CGEC et Axonote. On est ravis parce qu'on sait que ce sujet peut intéresser les jeunes cabinets. Donc voilà, on va creuser un petit peu le sujet ensemble et après on fera aussi un petit zoom sur Axonote, l'outil qu'on représente aujourd'hui. Exactement. Pour vous présenter comment ça va se passer, donc il va y avoir la partie présentation. On va vous partager des sondages aussi sur lesquels vous allez pouvoir interagir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous solliciter directement sur le chat. On pourra essayer d'y répondre en direct, ou sinon on aura le temps d'y répondre par la suite. Mais vraiment, ce qu'on souhaite, c'est créer de l'interaction avec vous et pas juste vous faire une simple présentation. C'est de comprendre comment vous fonctionnez et voir ensemble, via des partages d'expérience aussi, comment améliorer le fonctionnement de chacun. N'hésitez pas également à nous faire un petit signe sur le chat si vous êtes bien connecté, si vous nous entendez bien, ou juste pour nous faire un petit bonjour. Ce sera avec grand plaisir. Je vois que vous êtes déjà une trentaine de connectés, donc on est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Pour débuter, on voulait vous faire un petit postulat de ce que nous, on a l'habitude de voir en échangeant avec les cabinets qu'on accompagne au quotidien. On a volontairement grossi un petit peu les traits, mais c'est quelque chose qui existe et qui malheureusement n'est pas forcément très avantageux, que ce soit pour les cabinets ou pour les clients. On se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de digitalisation, au niveau des cabinets, il y a peu d'intérêt pour les outils digitaux. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est un postulat. Vous qui venez de la CGEC, vous êtes peut-être plus digitalisé que certains cabinets, mais c'est important d'avoir une vision d'ensemble. Donc, au niveau de la digitalisation, les cabinets aujourd'hui ont peu d'intérêt pour les outils digitaux. Donc, ils vont moins chercher d'outils, ils vont se baser sur des outils qu'ils ont depuis plusieurs années et qui ne sont pas forcément mis à jour et développés. Et tout ça, ça va générer une perte d'efficacité en interne et moins de valeur ajoutée pour les clients et également pour les collaborateurs. Pour les clients, pourquoi? Parce qu'on va proposer des outils qui vont être, on le verra par la suite, mais moins adaptés aux besoins du client, qui sont pas forcément très intuitifs et qui, au final, ne vont pas représenter un gain de productivité ou un gain de temps. Derrière, on a aussi une problématique d'intuitivité, où là, on va essayer le cabinet va rester dans sa zone de confort puisqu'il va proposer des outils, voire même parfois qu'un seul outil qui va répondre, certes, très bien aux besoins du cabinet, mais derrière, c'est qu'un seul outil qui préconisera à tous ses clients, quelle que soit la typologie de client. C'est intéressant pour le cabinet puisque, en effet, il n'a pas besoin de former toutes ses équipes sur différents outils. Il connaît bien l'outil, il sait comment facilement il va, par exemple, pour les outils de production, récupérer la donnée et mettre en place toute la production. Mais derrière, on va voir que ça va avoir un impact de manière générale sur les clients et aussi sur le traitement de la donnée. Donc, ce postulat, c'est que ça offre peu de choix pour les clients et encore une fois, moins d'expertise dans le cabinet puisque le cabinet préconise un outil, il ne fait pas de conseils par rapport aux outils auprès de ses clients et donc il y a une perte de valeur. Et à côté de ça, par contre, on a le besoin du client, donc comme je le disais un petit peu tout à l'heure, les besoins du client qui, eux, vont un peu plus loin puisque, en fonction de la typologie d'activité, les outils vont pas forcément correspondre. En fonction du nombre de factures faites par le client, du nombre d'achats enregistrés ou de la façon dont le client va gérer son entreprise, eh bien, les outils que va préposer le cabinet, s'il propose qu'un seul outil, eh bien, ça va pas forcément répondre aux besoins du client. Et donc, au final, ça peut générer une insatisfaction de la part du client, voire même une perte de crédibilité de la part du cabinet qui ne se positionne pas comme un expert, mais juste comme quelqu'un qui fournit un outil et qui derrière ne s'en préoccupe pas ou peu. Et de ce postulat-là, nous, on a eu par exemple des clients qui étaient assez frustrés parce que au début, on avait pas mal de clients qui étaient sur Axonote et qui nous disaient, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir continuer à utiliser Axonote parce que mon expert comptable, il me propose un outil, il ne veut pas entendre parler d'autres outils, donc malheureusement, je ne peux pas. Même si l'outil que me propose mon expert comptable ne correspond pas à mes besoins, malheureusement, je suis contraint de changer d'outil. Et ça, c'était une cause une condition du cabinet. Pas mal de clients qu'on avait qui partaient aussi d'Axonote
à cause de ça. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que l'insatisfaction client par rapport à cette obligation du cabinet n'est pas forcément en fait communiquée auprès du cabinet. Donc nous, on le ressent parfois, cette frustration, mais le cabinet, l'expert comptable n'est peut-être pas forcément au courant qu'il y a cet agacement presque côté dirigeant d'entreprise, où on lui oblige à faire avec des outils imposés. Exactement. Justement, là-dessus, pour voir vous, de votre côté, comment ça fonctionne, on a un petit sondage sur la digitalisation, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans la digitalisation et si vous avez une stratégie tout simplement de digitalisation client. Donc, Émilie vient de nous poster le sondage, n'hésitez pas à y répondre. Comme je disais, il y a encore quelques questions qui apparaîtront pour le sondage. Donc là, voilà, c'était vraiment un état des lieux, encore une fois, assez grossière, dans le sens où on a grossi les traits. C'est pas forcément le cas dans tous les cabinets, mais c'est quand même important de connaître ce postulat-là. Ensuite, justement, ce postulat, il va être confronté à l'état des choses actuelles, l'état du marché, le fonctionnement de vos clients notamment, et des outils comme Axonote par exemple. Pourquoi? Donc, on est dans une stratégie de digitalisation, une ère de la digitalisation. Et à ce niveau-là, on va avoir des offres de plus en plus importantes de la part des outils. Vous devez l'avoir vu, je pense que vous êtes quand même assez ouvert à la digitalisation et aux outils qui existent sur le marché, mais vous avez probablement vu qu'il y a de plus en plus d'outils qui interviennent et sur différentes verticales, que ce soit des outils pour la précomptabilité, des outils pour la production, des outils pour le social, pour le SIRH, etc. Donc, de plus en plus d'outils qui interviennent sur le marché. Et ça va s'intensifier, notamment avec les législations en cours, la facturation électronique et ce désir de digitalisation des entreprises françaises. Et donc, tous les jours, il y a de nouveaux acteurs qui interviennent sur le marché. Au niveau de la demande, donc les entrepreneurs, là aussi, comme ils sont de plus en plus incités à se digitaliser, ils vont être de plus en plus ouverts à la digitalisation et aller chercher de plus en plus d'outils. Et donc là, l'idée, eux, ils vont chercher des outils qui sont de plus en plus simples, qui vont leur permettre de gagner au maximum de temps au quotidien sur la gestion de l'entreprise, sur la gestion des tâches chronophages et aussi les prix de plus en plus attractifs. Donc voilà, vos clients, vous devez l'avoir vu, ils ont souvent de plus en plus d'outils et vous devez voir aussi que vos clients arrivent souvent avec déjà des outils à présent. Et enfin, ce côté-là, c'est un aspect de valeur puisque ça va aussi apporter des choses au cabinet. Donc tous ces outils-là, certes, ils répondent dans un premier temps aux besoins du client, mais ils ont aussi un impact sur le cabinet, puisque l'idée c'est que ce soit simple pour le client, mais également simple pour le cabinet qui va derrière utiliser l'outil ou récupérer de la donnée sur l'outil. Et tout ça, ça va permettre en interne d'adapter la stratégie du cabinet ou de réorganiser aussi un petit peu les collaborateurs en leur proposant, comme on le disait tout à l'heure, des tâches à plus forte valeur ajoutée, puisqu'ils vont gagner du temps sur les outils et ils seront plus frustrés à l'utilisation des outils. Donc ça aussi, ça va permettre d'impliquer un peu plus le collaborateur et lui faciliter la vie au quotidien. Et quand je parlais de mutation un petit peu des rôles au sein du cabinet, je pense que vous l'avez déjà vu aussi, mais il y a de plus en plus de rôles comme responsables digitaux au sein du cabinet qui émergent et qui, eux, justement, ont ce rôle d'analyser les différents outils qu'on va pouvoir implanter au sein du cabinet. Ça peut être intéressant également si vous nous partagez vos retours, si vous avez déjà dans votre cabinet soit mis en place des stratégies pour trouver des outils ou si vous avez déjà même un responsable digital au sein du cabinet qui est là pour faire une veille en fait du marché des outils. Très souvent, c'est une personne qui a déjà cet attrait pour les outils digitaux, c'est presque une passion, il adore ça, il adore fouiller les outils, etc. et chercher les fonctionnalités. Il a déjà d'ailleurs des clients en tête pour qui ça pourrait servir, etc. Donc là, on a déjà effectivement quelques réponses sur combien ont une stratégie de digitalisation client. La majorité, sans surprise, hein, comme je le disais avec la CJEC, forcément, vous êtes quand même assez enclin à la digitalisation et vous vous inquiétez un petit peu de la digitalisation de vos clients, donc c'est très bien. On va poursuivre sur comment maintenant, donc on a fait un petit tour d'horizon, maintenant comment concrètement agir, comment, donc, dans un premier temps, identifier les besoins de vos clients et ensuite, comment, en fonction des besoins de vos clients, adapter les habitudes du cabinet. À ce niveau-là, donc, une partie identification de votre portefeuille client. Donc là, on va rentrer sur quelque chose qui est un peu plus marketing. Je ne sais pas si vous avez, je sais même pas si vous avez des cours à ce niveau-là pendant vos études sur l'identification des clients, sur de la prospection, etc. Mais ce qui est important et ce que nous, on a l'habitude de faire dans une entreprise comme Axonote et que je pense de plus en plus se développe aussi au sein des cabinets, c'est cette partie prospection, identification des clients.
Donc, le premier postulat, c'est avec quel type de client est-ce que j'ai envie de travailler? Et là, on entend principalement, est-ce que je préfère travailler avec des entreprises dans le BTP, des entreprises, des avocats, etc. Donc là, c'est quel type de client avec qui vous souhaitez travailler, quelle verticale. Ensuite, il y a qui sont mes clients et avec quelle taille de clients j'ai envie de travailler. Est-ce que je préfère travailler avec des TPE, des PME? Est-ce que je préfère travailler avec des entreprises qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires, etc. Donc, vraiment, l'identification des clients. Pourquoi? Pour ensuite adapter les conseils du cabinet. Bon, ça paraît très logique, mais aussi adapter et surtout les outils que vous allez préconiser à vos clients. Et ça, on va le voir par la suite quand on présentera un petit peu les typologies d'outils. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer le bon outil au bon client en fonction de sa gestion d'entreprise, du chiffre d'affaires qu'il va générer, de la taille de son effectif, etc. Et donc là, l'objectif, c'est choisir les outils qui correspondent aux besoins du client en assurant une veille constante, comme on l'a dit, notamment avec les responsables digitaux, se focaliser sur les outils adaptés aux besoins du client et également tester et suivre les démonstrations auprès d'éditeurs de logiciels qui sont pas forcément là juste pour vous vendre quelque chose, mais pour vous apporter un service que vous allez pouvoir ensuite proposer à vos clients, le revendre à vos clients. Et là aussi, l'objectif, c'est d'apporter de la plus-value à vos clients, pour que vos clients, on l'a vu tout à l'heure aussi, mais soient satisfaits puisque vous leur proposez un outil qui va répondre à leurs besoins et qui derrière répond aussi aux besoins du cabinet. Justement, en parlant des outils, on a un petit sondage qui est sorti pour savoir un petit peu quel était quels sont les outils que vous préconisez à l'heure actuelle à vos clients et aussi quel était votre outil de production. Ça, c'est des données qui nous intéressent pour la suite. Concrètement, on parlait d'adapter les habitudes du cabinet aux besoins du client. Et là, on va vraiment faire un focus sur les différents typologies d'outils qui existent. Et là, justement, c'est intéressant de voir par rapport aux outils que vous préconisez, est-ce qu'ils répondent parfaitement aux besoins de vos clients. Donc, on a identifié 3 typologies d'outils. Et là, je parle d'outils pour vos clients, pour la gestion d'entreprise des clients notamment. Le premier outil, c'est ce qu'on avait appelé l'outil le basique qui gère la pré-comptabilité. Nous, par pré-comptabilité, on entend la gestion des achats, la gestion des ventes et la gestion des lignes bancaires. Et donc, on l'a souligné, mais la pré-comptabilité ne veut pas forcément dire la gestion d'entreprise de manière générale, et ça, on le verra par la suite. Ce genre d'outil de pré-comptabilité, qui est assez simple, ça va s'adresser aux très petites entreprises, aux petits clients qui ont des faibles volumes de facturation, ou tout simplement qui sont pour des entreprises parfois moins digitalisées, j'ai envie de dire, même si avec les réglementations, on l'a dit tout à l'heure, mais la loi facturation notamment, les entreprises seront obligées d'avoir des outils, donc forcément aller vers des outils peut-être plus basiques de pré-comptabilité, comme on vient de le dire. Et donc voilà, c'est des entreprises qui sont moins enclins à se digitaliser. Et quand on parle de pré-comptabilité basique, ça peut être soit un outil qui fait que de la facturation, soit qui gère que les achats, soit qui gère que les remontées de banque, ou qui peut également faire les 3. Ensuite, on a distingué les outils dits de niche, les spécialistes. Et là, c'est vraiment adressé à vos clients qui sont dans des secteurs d'activité précis, comme par exemple le BTP. Je parlais des avocats avec des professions réglementées qui vont avoir des outils qui répondent parfaitement à leurs besoins métiers. Et donc là, sur le marché, il existe des outils de niche, bien sûr, qui vont être parfaitement adaptés aux besoins. Mais là, ça va s'adresser à une petite typologie de clients, puisque c'est des clients spécifiques. Et ensuite, on a les outils que nous, on appelle complets de la gestion d'entreprise. Et c'est là où Axonote peut être identifié. L'idée, c'est de proposer des outils le plus complets possible qui vont permettre à vos clients de gérer leur entreprise à 360 degrés sur un seul et même outil. Et donc là, on va avoir la partie pré-comptabilité, comme on l'a dit, la gestion des achats, des factures, des lignes bancaires, mais on va avoir aussi la gestion de la relation commerciale, notamment avec des CRM, de la gestion de stock, de la gestion de projet, de la gestion marketing. Enfin, encore une fois, un outil complet qui va permettre à votre client de gérer toute son activité sur une seule et même interface, de gagner du temps sur les tâches chronophages, parce que l'outil va être simple, intuitif, et il va avoir aussi des fonctionnalités qui vont lui permettre d'automatiser certaines tâches. On pourra y revenir par la suite. À qui est-ce que ce type d'outil va s'adresser? Plutôt aux clients qui sont assez ouverts à la digitalisation, qui veulent gérer toute leur activité sur une seule et même interface et qui veulent avoir aussi peut-être plusieurs collaborateurs, plusieurs salariés sur le même outil, mais qui veulent vraiment aussi suivre leur activité et avoir aussi des indicateurs de pilotage. Et on verra ensuite la relation notamment avec le cabinet quand on fera un focus sur Axonote, mais on voulait quand même vous présenter les différentes typologies d'outils que nous, on avait identifiées
et ça pourrait être sympa de reprendre le sondage pour voir un petit peu les outils que vous préconisez. Hop. Donc, j'ai vu qu'Axonote était en tête. Ah, sympa. Super. Justement, il y a Meg aussi qui revient. Dext, Pennyline, Time, Evolise. Voilà. Après, justement, si on veut... Tous les outils n'étaient pas listés, comme l'ont dit certains dans le chat, donc effectivement... N'hésitez pas aussi sur le chat à partager votre outil s'il n'est pas... Alors, Igal a participé dans le chat, et donc on a un autre outil de Vizen, voilà, et Chaintrust aussi. Et Pierre-Olivier qui nous dit que MyUnisoft n'était pas dans la liste, pourtant on est connecté en plus avec MyUnisoft, donc ça c'est une erreur de notre part. Ah mince. Si, il est là. Ah bah si, il est là. Ah, mais peut-être pour les outils qu'ils préconisent à leurs clients. Oui, peut-être. Ok, beaucoup d'ACD aussi, de full MyUnisoft. Super. Bon, on se connecte à tous ces outils, donc il n'y a pas de souci. Oui, Dan, évidemment. très bientôt, on est en connexion, on est en lien avec vous pour mettre en place la connexion. Notre enjeu, est, on le verra par la suite, Ornella vous en parlera plus en détail, mais c'est en effet d'être connecté à tous les outils de production. Et enfin, pour terminer sur cette partie-là, on voulait maintenant vous présenter Axonote dans cet univers-là des différents outils. Donc nous, on se positionne, comme on l'a dit, comme l'outil le plus complet. Je te laisse maintenant la parole pour nous en dire davantage sur Axonote. Merci Paul. Merci pour la presse. On va effectivement faire un focus maintenant sur Axonote, qui est un des outils qui est très complet. Il y en a d'autres évidemment. Axonote va vous permettre de vraiment faire gagner vos clients en productivité, puisqu'il va intervenir sur différents domaines. Donc d'abord, on va voir ensemble sur la partie gestion de la relation client, donc pure CRM. On verra ensuite que Axonote peut aussi aider à intervenir du devis jusqu'à la facturation avec différentes fonctionnalités et options. Il y a aussi la gestion des dépenses qui est gérée sur Axonote directement. Et puis, évidemment, comme le disait Paul, on est lié par API à des outils de prod directement pour vous faciliter la vie à vous en tant qu'expert comptable, mais aussi, du coup, aux clients TPE, PME. Alors, la première chose, c'est la gestion de la relation client qu'on peut gérer ici sur Axonote. C'est vraiment toute la partie CRM. Donc, dans un premier temps, on va avoir une extension qui existe, qui est installée sur Chrome, qui permet en fait de faire du scrapping depuis LinkedIn et d'ajouter des profils, des fiches clients directement sur la fiche, sur l'outil Axonote pour avoir tout décentralisé. En plus d'ajouter ces fiches clients directement, donc pour le gérant d'entreprise qui prospecte sur LinkedIn, c'est super agréable et pratique, puisqu'en fait, il fait sa prospection, il a juste en 2 clics à venir ajouter le profil sur Axonote et une fiche client est créée. Sur cette fiche client, on va pouvoir centraliser toutes les données avec la synchronisation de l'agenda et des mails. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est que quand le client va envoyer un mail depuis sa boîte mail, eh bien, ça va se synchroniser avec Axonote. Donc, il va retrouver ces échanges-là directement sur son outil. Donc là, on est vraiment sur la centralisation des échanges. On a aussi, donc une fois qu'on a identifié le prospect, qu'on a échangé avec lui, on va venir l'intégrer dans un pipe commercial pour suivre un petit peu notre portefeuille de prospects, de clients et avoir une vue d'ensemble d'où on en est avec tel ou tel prospect. Donc là, ce qu'on va permettre de faire, c'est justement créer ce pipe commercial-là avec nos différentes étapes d'approche qu'on va pouvoir suivre ici sur Axonote. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les KPI et les stats commerciales, les probabilités de réussite avec tel ou tel prospect pour essayer de nous projeter un petit peu et savoir aussi quelle affaire est à prioriser en premier, etc. Exactement. Par rapport aux probabilités de réussite. Et ça, ce qui est très bien, c'est que ça s'adresse à tous les clients qui cherchent à se gérer un petit peu cette relation commerciale, que ce soit de manière très poussée, comme on l'a dit, avec les suivis des statistiques de vente, ou tout simplement juste avoir un endroit où je vais retrouver mon contact avec les échanges de mails tout centralisés au même endroit. Donc ça, c'est super intéressant à ce niveau-là. On va enchaîner sur le cycle de vente. Donc, on a dit que sur Axonote, vos clients ils peuvent gérer les devis jusqu'à l'encaissement des factures. Les devis, ils vont pouvoir les gérer du coup directement depuis la fiche client qui est à jour, où on a tous les derniers mails, tous les derniers échanges, etc. En un clic, il va pouvoir générer son devis. Donc, il va pouvoir aussi mettre en place des modèles de devis. Si c'est tout le temps la même chose qu'il vend, en fait, en un clic, il crée le modèle. Comme ça, il gagne un temps vraiment considérable au quotidien.
Il peut proposer sur ses devis la signature électronique. Donc là, le taux de transformation, il explose, hein, puisque pour le client final qui va recevoir ce devis-là, en fait, il a juste en quelques clics à venir valider le devis. Là, on simplifie en fait la chose pour pas que le client final ait à imprimer, à signer, à tamponner, à scanner, à renvoyer, etc. Là, voilà, on est dans une nouvelle ère, on oublie tout ça. On propose des choses pour faciliter la vie au client final aussi. Une fois que ce devis a été accepté, on va passer à la facturation. Alors, différentes factures peuvent être générées sur Axonote. Hein. Une facture simple, globale, une facture partielle d'acompte, de solde. On va aussi pouvoir proposer la facturation récurrente. Ça, c'est une fonctionnalité que j'aime particulièrement puisque c'est un gain de temps vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, sur Axonote, on peut créer un prévisionnel de facturation où on dit, tous les mois, je veux qu'une facture se génère. Je veux que ça se génère le 5 du mois, que ça s'envoie automatiquement au client. Et en parallèle de ça, je peux mettre en place un prélèvement automatique avec GoCardless pour que mon client soit prélevé automatiquement. Donc ça, c'est à paramétrer une seule fois et puis ça roule automatiquement tout seul. Le client, de son côté, va recevoir la facture sur son portail client. Donc, c'est en fait un portail qui va recenser tout ce que l'utilisateur Axonote, le dirigeant d'entreprise, va envoyer au client. Il va avoir ses devis, ses factures, il va pouvoir signer en ligne, payer en ligne directement. J'ai parlé du prélèvement automatique avec GoCardless. On peut aussi proposer évidemment une facture globale avec paiement en ligne via Stripe aussi directement. Une fois que cette facture a été envoyée avec toutes ces options de paiement, en général, on réduit drastiquement les impayés sur Axonote, mais il arrive quand même qu'il y ait des impayés. Pour ça, on va avoir une interface d'impayés et on va pouvoir mettre en place une relance automatique des impayés. En fait, ce qui est bien, c'est qu'Axonote va centraliser vraiment toutes les informations. Donc, on a la date d'échéance de la facture, on sait si la facture a été réglée ou non, et du coup, on sait si elle n'a pas été réglée aussi. Donc, on peut dire, si la facture, si la date d'échéance est dépassée de 5 jours et qu'il n'y a toujours pas noté de paiement sur cette facture-là, alors j'envoie une première relance et puis 10 jours après, j'envoie une deuxième relance, etc. Là, on va vraiment alléger la charge mentale du dirigeant d'entreprise. Je pense que vous, comme nous, on sait que il a beaucoup de choses à faire, notamment prospecter, trouver de nouveaux clients. Et du coup, on essaye d'alléger un petit peu sa charge de travail en automatisant le plus de process possible et notamment aussi les impayés, la signature du devis et aussi le paiement des factures directement. Exactement. Comme tu l'as très bien dit, ça va permettre à l'entrepreneur de gagner du temps sur cette gestion-là, mais ça va aussi faciliter son expérience client. Comme tu l'as très bien dit, il va pas besoin d'imprimer un devis, le scanner, le signer, le scanner, l'envoyer, il paye en un clic, donc il va aussi réduire les délais de paiement. Et puis moi j'aime bien l'histoire comme quoi il y a des clients de nos clients qui viennent parce qu'ils ont vu l'interface de leur fournisseur qui est sur Axonote et qu'ils ont trouvé ça trop intuitif et qu'ils veulent Axonote. Donc voilà. On espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas, de toute façon, s'il y a des questions, on pourra y revenir par la suite. Mais voilà, on voulait vous présenter la partie cycle de vente. Qui est une fonctionnalité majeure sur Axonote, évidemment. Mais qui n'est pas la seule. Qui n'est vraiment pas la seule. On en a beaucoup puisqu'on est très complet. Une des autres fonctionnalités très utilisées aussi, c'est la gestion des achats. Donc sur Axonote, on va pouvoir gérer ses factures fournisseurs via OCR. On explique plus ce que c'est l'OCR, surtout à des membres de la CGEC. On va pouvoir aussi gérer ses notes de frais directement depuis Axonote. Donc c'est le commercial Paul qui a avancé les frais, on va rembourser Paul. Donc tout ça, on va avoir un tableau de suivi sur Axonote directement. Et évidemment, une application mobile existe. Comme ça, en sortant du restaurant, par exemple, on prend en photo le justificatif et c'est numérisé, c'est océrisé, c'est géré directement sur Axonote. On va aussi pouvoir payer directement la facture fournisseur depuis Axonote. Donc là aussi, c'est vraiment les maîtres mots sont centralisation, simplification de tous les process. C'est-à-dire que là, on ne va pas multiplier les outils. On ne va pas aller sur l'outil X ou sur l'outil de la banque, par exemple, pour aller payer le fournisseur. Là, on reste sur Axonote. On a tout de A à Z et on va même pouvoir, du coup, payer les factures fournisseurs depuis Axonote. Et là aussi, on gagne du temps, on gagne des clics qui peuvent paraître ici minimes d'aller sur l'outil bancaire pour payer le fournisseur. Mais en fait, au quotidien et sur le volume de factures fournisseurs qu'on peut avoir, c'est game changer et c'est ce qu'on essaye de faire. On va enchaîner avec la connexion donc avec la banque. Sur Axonote, l'utilisateur, le dirigeant va pouvoir
connecter ses comptes bancaires avec Axonote. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est dupliquer ces lignes bancaires-là. On va lui permettre de suivre les transactions et faire le lettrage directement sur Axonote. Donc, il va pouvoir dire, l'argent entrant là que j'ai reçu correspond au paiement de ma facture que j'ai envoyée il y a 2 semaines, par exemple. Et la même chose pour l'argent sortant qui correspond du coup aux dépenses, aux factures fournisseurs sur Axonote. Ça, c'est l'utilisateur Axonote qui va le faire. Et du coup, ça va pré-mâcher un petit peu le travail aussi que peut avoir le collab ou l'expert comptable de son côté. Donc là, on va déjà aussi gagner du temps sur le traitement après qu'on peut faire sur les comptes clients. Enfin, the last but not least, le portail comptable qui a un espace dédié vraiment pour le collab, pour l'expert, pour le cabinet. Ça, on l'a vraiment développé avec l'aide d'experts comptables. On a écouté leurs besoins et on a tout simplement mis en application ce qu'ils nous ont demandé et ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont expliqué. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous connecter en tant qu'expert comptable de votre client. Donc, il va vous inviter. C'est gratuit sur Axonote. Vous avez accès au portail comptable. Vous avez en temps réel tout ce qui produit sur Axonote. Donc, que ce soit une facture client, une facture fournisseur, les lignes bancaires, etc. Vous allez tout avoir sur le portail comptable. Vous allez pouvoir exporter, donc soit en fait vous paramétrez les exports, soit vous connectez directement votre outil de production avec Axonote. Donc ça, c'est mis en place, c'est effectif sur Axonote. On est déjà connecté avec MyUnisoft, comme le disait Pierre Olivier, avec ACD aussi, Income et Quadra. Donc là, c'est très facile hein, pour chaque dossier. Il y a un paramétrage à faire au début, en quelques clics. Une fois que la liaison est effective, dès que votre client produit une facture de vente, une facture d'achat sur Axonote, c'est poussé directement sur votre outil de prod. Donc là, niveau gain de temps, on est au max. Ouais. On peut pas faire plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport aux autres outils dont on parlait tout à l'heure, c'est des outils qui vont permettre de faire que de la facture, que de la gestion des achats ou autre. C'est que d'un côté, votre client, il va gérer son entreprise, il va enregistrer ses ventes, ses achats. Ça va lui donner aussi une visibilité sur des indicateurs clés comme le suivi de chiffre d'affaires, le suivi de trésorerie. Et là, comme on vient de le voir, la donnée, elle transite directement auprès du cabinet et pour que derrière, le cabinet puisse faire son traitement. Et vraiment, ce que nous, on souhaite faire et qu'on a déjà commencé à mettre en place du côté d'Axonote, c'est cette liaison-là, cette connexion et même ce partenariat en fait entre Axonote et les cabinets. Nous, on aime bien dire que les clients, c'est nos clients à vous et à nous. Et l'idée, c'est que eux, ils génèrent de la data et que vous, derrière, vous puissiez récupérer facilement cette data-là que vous allez pouvoir réexploiter pour la tenue des comptes, voire même pour le conseil que vous allez pouvoir apporter par la suite à vos clients, tout simplement. Complètement, bien résumé. Alors, on a fait un focus sur ces 4 choses-là. Donc, la partie CRM, centralisation des échanges, pipe commercial, etc. Le devis, la facture, le rapprochement bancaire aussi et le portail comptable. Mais évidemment, Axonote, c'est vraiment très complet. On ne va pas entrer en détail de chaque fonctionnalité aujourd'hui, mais sachez qu'il y a aussi la gestion de stock, par exemple, ce que Meg, qui me vient en tête, n'a pas, puisque, voilà, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, chaque outil a ses verticales. Nous, on est vraiment sur quelque chose de très complet. On propose le portail client aussi pour en fait le client final, donc pour le client de l'utilisateur Axonote. Il a un portail client sur lequel il va tout retrouver. On peut sur Axonote aussi générer des campagnes marketing avec un ciblage très précis par catégorie de clients, par localisation. Donc là aussi, on va tout centraliser sur Axonote. Et puis, il y a aussi la partie ticketing. Donc, en fait, vos clients vont pouvoir suivre leur SAV directement sur Axonote. Et puis aussi la partie projet, avec notamment cette possibilité de voir si un projet est rentable ou pas par rapport à ce qu'on dépense, à ce que ça nous apporte. Et ça, c'est super utile à mettre en place aussi auprès des TPE qui, parfois, n'ont pas pris le temps, tout simplement, de faire ce travail-là. Et ce qu'on n'a pas forcément trop précisé, c'est que nous, on s'adresse vraiment à tous les secteurs d'entreprise, aussi bien à des personnes qui sont dans la prestation de services que des personnes qui sont dans le BTP, parce qu'on est assez complet, simple d'utilisation, et on s'adresse principalement aux TPE, PME. Donc voilà, on espère que c'est quand même un petit peu plus clair sur les différents outils qui existent sur le marché, comment nous, Axonote, et c'est ça aussi qu'on voulait vous présenter, on se positionne par rapport aux autres outils, ce qu'on va pouvoir offrir au cabinet et surtout ce qu'on va pouvoir offrir à nos clients. Donc on espère que c'est assez clair. On voulait aussi vous présenter un petit peu la stratégie qu'on a avec les cabinets. Donc, comme je le disais, nous, on est dans une optique de partenariat avec les cabinets. L'objectif, c'est de proposer aux cabinets les bons outils pour qu'ils puissent proposer ces outils aux bons clients, pour
que chacun gagne du temps, le client soit satisfait, il gagne du temps sur la gestion de son entreprise, le cabinet et le collaborateur notamment est content parce qu'il va gagner du temps sur la gestion du dossier. Et donc nous, on va s'adapter aussi à la stratégie du cabinet. On n'a pas forcément abordé ce sujet-là, mais certains vont plutôt proposer plusieurs outils, et ça c'est très bien. D'autres vont revendre les outils et imposer les outils à leurs clients. Et donc nous, on s'adapte avec soit une offre prescripteur, avec un tarif dédié pour le client final, soit une offre revendeur avec un tarif dédié pour le cabinet qui pourra revendre par la suite à son client. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir aussi vous partager nos différents liens pour entrer en contact avec nous par la suite et si vous voulez échanger davantage. Mais là, on a un peu de temps encore pour échanger autour de vos questions. Donc, n'hésitez pas à présent, si vous voulez poser des questions, revenir sur des points qu'on a abordés. N'hésitez pas à nous faire signe sur le chat, avec grand plaisir pour Il nous reste un peu échanger. de temps. Oui, il nous reste un peu de temps pour ça, donc avec grand plaisir. Ça peut être agréable. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté au tout début, alors peut-être que certains nous connaissent déjà, mais Axonote, ça a été créé depuis 2017, commercialisé en 2018. Ouais. Aujourd'hui, on a 60 000 utilisateurs partout en France, donc beaucoup de gens nous font confiance. Dan nous demande quelles sont les prochaines API en cours de dev, Full notamment. Ah oui, Dan, tous les outils de production qui sont ouverts à l'heure actuelle, c'est vraiment l'objectif. Pour que très simplement la donnée d'Axonote transite sur les outils de production. Donc vraiment sur la partie comptable, c'est ça. Après, on communique beaucoup, j'ai pas la roadmap en tête, on communique beaucoup sur les nouveautés sur Axonote, que ce soit sur notre page LinkedIn. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre, on a une newsletter dédiée. Et donc nous, on est assez avenant là-dessus, on partage beaucoup de conseils, que ce soit pour les entrepreneurs, et on aime bien aussi partager avec les experts comptables, puisqu'au final, nous, notre objectif, c'est aussi d'apporter de la valeur à nos clients finaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre à ce niveau-là pour ce sujet, pour ces différents sujets. Et tu disais, ouais, on avait plus de 60 000 utilisateurs, et là, on a plus de 9 000 clients. Entreprises clientes. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Et puis la digitalisation de la société et des entreprises de manière générale, c'est quelque chose qui est en cours. Donc on peut parler aussi de la facturation électronique, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'avec cette nouvelle loi, il y a un petit peu des acteurs qui poussent comme des champignons depuis un an. Ouais. Nous, on existe depuis donc 2017, et nous, on a fait le choix. Donc on sera conforme facturation électronique, hein, évidemment. Ouais. On a fait le choix d'être opérateur de dématérialisation. Ouais. Donc on fait partie des ateliers, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, que l'État met en place pour être en première ligne, pour être prêt et dans toujours les phases de test avec les phases pilotes, voilà, avec des clients et même des cabinets qui testent déjà l'outil. Exactement. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. On espère que c'était assez clair pour vous. Vraiment, ce qu'on voulait vous présenter, c'est que les outils, c'est quand même quelque chose d'assez stratégique pour le cabinet. Ça va vous permettre d'apporter de la plus-value à vos clients, de vous positionner vraiment comme expert sur ces sujets-là, et derrière, vous gagnez du temps sur le traitement des données de vos clients. Encore une fois, tous les outils ne sont pas adaptés à tous vos clients. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser justement sur les différents outils qui existent pour pouvoir proposer le bon outil au bon client. Encore une fois, nous, on se positionne vraiment comme un outil tout en un pour que vos clients puissent gérer toute leur activité de A à Z sur la même interface, que ce soit pour faire des factures, des devis, gérer leurs relations clients, gérer leur rapprochement bancaire, enregistrer leurs achats et faire aussi de la partie gestion de stock, gestion de projet, etc. Donc, on espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à nous faire signe s'il y a encore quelques questions. Une question, donc voilà, la question sur les tarifs. Donc nous, en prix public, on est à 69,99 € par mois et l'offre cabinet revient à 29,99 € si vous prenez un an. Enfin, si vos clients prennent un an d'abonnement en une seule fois, et on peut aussi rétribuer le cabinet comme apporteur d'affaires. Donc on a vraiment une relation partenaire avec les cabinets, avec un tarif beaucoup plus préférentiel qui est beaucoup plus avantageux, évidemment, que sur le prix public. C'est le prix par dossier, mais en fait, ça va dépendre. Est-ce que vous préférez payer pour vos clients? Dans ce cas-là, on est plutôt sur la partie offre revendeur, ou est-ce que vous voulez juste préconiser un outil à vos clients? Et dans ce cas-là, on est juste sur l'offre prescripteur, où là, le client paye directement 29,99 € auprès d'Axonote. Sinon, l'offre revendeur, en fait, la première année, ça vous revient à 5 € par mois par dossier, et puis on revient sur le 29,99 €, sachant que vous pouvez revendre
en fait Axonote à votre client jusqu'au prix public. Et là, sur l'offre annuelle, le prix public, il est à 41 €. Donc, vous pouvez faire une marge assez intéressante à ce niveau-là. Et donc, si vous voulez payer pour vos clients, vous êtes plus sur l'offre revendeur. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on prenne rendez-vous ensemble si vous voulez en savoir davantage et qu'on développe un peu plus cette partie revendeur et que je vous présente vraiment les détails pour vous présenter même jusqu'à combien vous pouvez marger par dossier par la suite. Très bien. Ce sera plus intéressant, oui, peut-être de faire aussi en one-to-one. C'est ça. Puisqu'on fait vraiment des offres dédiées. Donc, vous allez recevoir un mail de ma part avec un lien pour prendre rendez-vous avec l'équipe où justement on pourra reparler de tout ça plus en détail et adapter vraiment l'offre par rapport à votre cabinet. Et à vos clients aussi. Surtout, encore une fois, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure, mais c'est le nerf du sujet. Parfait. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions peut-être? On peut attendre un petit peu. Est-ce que ce webinaire vous a ravi? Est-ce que vous avez appris des choses? Voilà. Est-ce que vous attendiez à ça? Dites-nous, puisqu'on a un peu de temps, donc autant en profiter. Autant échanger. Hein. C'est aussi l'objectif de ce genre de webinaire, échanger avec vous au quotidien. Comme on l'a dit, nous, on est assez intéressés par vos retours, par vos attentes aussi. Donc, ne pas hésiter à nous en faire part, tout simplement. On dirait que c'était assez clair. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on a été ravis de vous présenter ce sujet-là. On espère vous revoir très bientôt. Bon courage également pour cette fin d'année. Merci Dan, bonne journée à toi aussi. Merci. Merci Gal, à très vite. Merci à tous. On vous remet nos coordonnées si jamais vous souhaitez nous poser des questions, mais comme l'a dit Ornella, on vous enverra un petit mail aussi. Il y a un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par la suite, donc n'hésitez pas à faire vos retours, quels qu'ils soient, tant qu'ils sont constructifs, bien sûr. Mais on est assez intéressés par ça. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.